Vous êtes avec moi là? Je vous parle à vous là, vous êtes avec moi? Parce que si vous êtes avec moi, je vais vous donner un scoop. Aujourd'hui, on va changer le monde. Je vais vous expliquer. Tous les vendredis soirs, quand vous rentrez de la synagogue, vous prenez vos fils, votre fils, vos filles, ça ne change rien, vous leur faites une bracha, cette fameuse bracha des banim, la bénédiction des fils. Mais si vous saviez ce qu'il y a à l'intérieur, là, ce Shabbat, ça va être totalement différent. Quand vous venez les bénir, vous dites en fait 4 mots. Puis après, il y a la bénédiction des Kohanim. Ça, on l'expliquera aussi, c'est énorme. Et vous dites 4 mots. Yesimcha Elohim qu'Ephraim vechim Naché. Que Dieu te place comme Ephraim et Naché. Pourquoi eux spécialement? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux garçons-là? Et puis si on regarde bien dans la Torah, des brachot, des bénédictions, il y en a plein. Avraham, il y a Yitzhak va bénir Yaakov, il y a Moshe qui va bénir les tribus, même Yaakov va bénir ses fils. Pourquoi? Alors en plus, Yaakov, quand il bénit Ephraim et Naché, c'est pas ses fils, c'est ses petits-fils. Pourquoi ses petits-fils en premier et ses fils ensuite? Et ça va même plus loin, si vous connaissez l'histoire, il va recommencer à prendre avec des pincettes l'erreur, entre guillemets, qu'il avait commis la fois précédente. Il a préféré Yosef, et ses frères, ni plus ni moins, ont voulu le tuer. Il va recommencer avec Ephraim et Naché, c'est pas possible. Il va bénir Ephraim avec la main droite et Ménaché avec la main gauche. Mais son fils Yosef lui dit, mais papa, l'aîné c'est Ménaché, il dit, je sais. C'est Besséder, c'est bon. Je sais ce que je fais. Et cette fois-ci, ça va marcher. Et ça va tellement marcher que depuis des milliers d'années, Rashi le dit lui-même, celui qui vient pour bénir ses fils dira, ici Mcha Elokim qu'Ephraim vechim Naché. Je vais te placer, Dieu te placera, comme Ephraim et Naché. En fait, c'est ça le secret. Si le petit a reçu la bracha de Yaakov, qui est son grand-père, Israël, et Ménaché qui est l'aîné, ne dit rien, parce que quand vous regardez dans le Passouk, il n'y a pas de réaction, et bien là, on a tout réussi. Comment on a réussi? On a réussi parce que pour que la bracha fonctionne, pour que la bénédiction descende dans le monde, d'abord, il faut être deux. Et il ne faut pas seulement être deux, il faut être deux qui sont prêts à partager. Mais il faut même encore plus que ça. Il faut que celui qui est l'aîné, celui qui est le grand, qui est le célèbre, laisse la place au petit, à celui qui est anonyme, à celui qui n'a pas de nom, à celui qui n'a pas son âge. Et là, dans ce cas-là, la bracha, elle va descendre. Parce qu'en fait, la réussite, c'est pas quand on est deux, c'est quand on est deux et que on laisse la place à l'autre et qu'on accepte l'autre et que le grand laisse la place au petit. Et dans ce cas-là, Dieu va se dévoiler. Comme la Gemara qui nous dit, pour qu'un enfant vienne au monde, il faut 3 personnages, entre guillemets, 3 éléments. Le père, la mère et Dieu. Chacun donne une partie du corps. L'homme va donner la partie blanche, les os, etc. La mère va donner la partie rouge du corps. On parle dans tous les éléments physiologiques. C'est une Gemara connue. Et là, le 3e élément, la Gemara nous dit, mais il faut aussi Dieu pour mettre à l'intérieur de ce corps une âme. Comme c'est marqué dans Bereshit, Vayipar be'apav nishmatraim, j'ai insufflé en lui une âme de vie. Alors maintenant, chez Ephraim et Ménaché, la bracha, elle est tellement extraordinaire qu'on va la répéter pendant des milliers d'années dans toutes les générations, dans toute communauté, à tous nos enfants. Je vais vous donner un secret ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont le symbole, ils sont la base de tous les niveaux de Goël, de libérateur, de Mashiach, depuis la création du monde jusqu'à sa venue. Je vais vous expliquer ça très simplement, un peu d'arithmétique, mais très très beau. Quand vous prenez la valeur numérique de Képhraïm, qui est le premier, eh bien sa valeur numérique de ce mot-là, Képhraïm, est 351. Ça m'apporte quoi 351? Eh bien c'est la valeur numérique, écoutez bien, de Adam, Noach, Avram. Pourquoi Adam, Noach, Avram? Bien, Parashat Bereshit, Adam Arishon. La première paracha de la Torah, c'est Adam. La deuxième s'appelle Noach. Et la troisième, c'est Lech Lecha, c'est Avram Avinu, Avram lui-même. Donc quand on prend ces 3 premiers tzadikim, qui sont les 3 premiers symboles de libérateurs, parce qu'ils sont un, chacun est un, Adam est tout seul, Noach après le déluge est seul, lui aussi, tout le monde dans l'humanité est Bnei Adam et Bnei Noach, tout le monde est descendant d'Adam Arishon et de Noach nécessairement. Même si beaucoup de peuples descendent d'Avram, il n'est pas le père de toute l'humanité, mais ce que dit le Passouk, d'une multitude de nations. Donc quand on prend ces 3-là, Adam, Noach, Avram, eh bien on a 3 premiers symboles, 3 premiers hommes qui sont un et qui sont le niveau de Goël, de libérateur, à la naissance, à l'aube du monde. Mais il y a aussi un parallèle. Sur la fin, il y en a 3 autres. Ce qu'on lit chaque Shabbat, après Mincha,
après la Mida, dans le Mitrat Shabbat, eh bien, il y a 3 versets qui sont Tzidkatra. C'est-à-dire quoi Tzidkatra? Eh bien, c'est ta justice, ta justesse. On rend grâce à Dieu ce qu'on appelle en hébreu le Tzidukadin. Lorsque Dieu préserve quelqu'un, perd un proche, eh bien, on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Eh bien, ce qu'on appelle Tzidukadin, on rend justice à Dieu en disant ce que tu fais est juste. Eh bien, c'est ce qui se passe parce que Yosef, Moshe et David, chacun de ces 3 Tzidkatra, il y en a 3 de ces versets-là, correspond à ces 3 degrés de libérateur. Yosef, Mashiach ben Yosef, Moshe, qui est le premier libérateur d'Égypte, et le dernier, parce que Mashiach sera aussi un peu Moshe Rabbeinu, et David, Mashiach ben David, le Mashiach. Donc ces 3 sages-là correspondent aux 3 premiers. Comment? C'est très simple. Adam Arishon est le premier homme. Mashiach est, si on peut dire virtuellement, le dernier, celui qui va fermer cette histoire de l'humanité qui a commencé avec le premier homme. Lorsque l'on prend Noach et Moshe, ils sont liés les deux ensemble aussi. Noach, nous dit le Hari Akadosh, n'a pas vraiment lutté, il va construire la Teva, cette arche, pendant 120 ans. Or, Moshe va vivre du Zayin Adar, du 7 Adar jusqu'au 7 Adar, 120 ans très exactement, c'est-à-dire la durée de la construction de cette arche. Il va à l'encontre de Noach qui, lorsque Dieu va dire « je vais effacer toute l'humanité », Moshe, lorsque Dieu va dire « je fais un nouveau peuple à partir de toi », le peuple juif se plaint trop, il y a trop de... Alors Moshe dit « non, stop. Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre. » Le livre que Moshe a reçu, que Moshe a écrit, cette Torah, Moshe dit, efface-moi là-bas. C'est-à-dire qu'il va rééquilibrer ici l'échange de force, les rapports de force entre la destruction de toute l'humanité au moment de l'époque de Noach, et Moshe qui dit non, efface-moi à moi, mais ne touche pas au peuple juif. Donc on voit ici un rapport, c'est pas le seul. Moshe va faire ici la réparation même de Noach lorsqu'il va partir avec ce monde, on dit sur le Har Nevo. Or, un petit remède, une allusion ici, Nevo en hébreu, ça, c'est une valeur numérique de 58 comme Noach, même physiquement, même dans le temps, 120 ans on a dit. Donc il est complètement lié à Noach. Lorsqu'on prend les trois derniers, il y a Avram et Yosef. Avraham est celui qui va être le premier qui fera la Brit Mila. Yosef, c'est ce qu'on appelle dans la Torah le Yesod, le niveau de la Brit Kodesh. La Brit Mila, c'est Yosef. Yosef Hatzadik, puisqu'il va justement se sauver de cette femme qui va essayer de le faire trébucher là-bas. Or, Avraham et Yosef sont liés, l'un parce qu'il a fait la Brit Mila à 99 ans, ce qui n'est pas simple, et 99 en hébreu, eh bien c'est 2 fois 9. Or, la 9e sphira dans l'arbre des sphirotes est la sphira de Yesod, justement celle de Yosef. Eh bien, 99, c'est 9 et 9, c'est Yesod Sheba Yesod. Ce qu'on appelle Yosef, Yesod Sheba Yesod, le Yesod du Yesod, le maître de celui qui a réussi à se maîtriser face à l'épreuve de la femme. Donc on voit ici 3 premiers, 3 derniers. Mais là, où c'est extraordinaire, c'est qu'on a dit, la valeur numérique de Kephraïm est en hébreu de 351, comme Adam, Noach, Avraham. Donc ça, c'est le premier point. Il correspond aux 3 premiers tzadikim. Kim Naché, valeur numérique 415. Mais là, j'ai un problème, parce que Yosef, Moshe, David, ça fait 515, pas 415. Où sont les 100 ? On va l'expliquer très simplement. C'est très profond. Le verset nous dit là-bas, lorsque Yaakov va bénir ses fils, il va croiser ses mains. Lorsqu'il va les croiser, le verset ne dit pas croiser, le verset dit Sikel et Yadav. Il va rendre ses mains intelligentes. Rachi le dit, le Targum, tous les commentateurs là-bas disent, il va rentrer de l'intellect, il va rentrer de l'intelligence dans ses mains. Or, vous le savez, chaque matin, pour les hommes, en tout cas, nous mettons les tefilines. Et lorsqu'on met les tefilines, la Torah, la Kabbalah, en tout cas, nous enseigne que nous recevons ce qu'on appelle des mochin radashin, un intellect nouveau, renouvelé chaque jour. Or, nos tefilines ont, dans toute communauté, une particularité. Il y a la batte de Chine en relief sur cette filine. Le shin du côté droit a 3 branches, c'est celui qu'on connaît, il a une valeur numérique de 300. Et le shin du côté gauche, c'est la seule lettre qui change d'ailleurs dans l'alphabet, est un shin à 4 branches. Or, si nous avons une valeur numérique de 300 pour ce shin-là, donc la valeur numérique de Kimenaché n'est pas de 415, mais avec ce shin qui n'a plus 3 branches mais 4, qui devient une valeur numérique de 400, eh bien nous avons ici un 515. C'est ce que nous enseigne la Torah. C'est le message du Passouk là-bas. Yaakov a croisé ses mains et il a placé sa main gauche qui correspond au shin de gauche qui lui-même a 4 branches sur la tête de Ménaché. Donc de ce fait, il va devenir celui qui a une valeur numérique de 515 comme Yosef, Moshe, David. Donc nous avons ici Adam, Noach, Avraham, Yosef, Moshe, David, tous les tzadikim qui représentaient le niveau de Goël, de libérateur depuis la création jusqu'à la délivrance, sont représentés ici. Donc vous imaginez la puissance de cette bracha. Lorsqu'un homme vient bénir son fils, eh bien il lui souhaite d'être le Mashiach, celui qui va l'amener, celui qui va l'approcher, celui qui sera son porte-parole, je ne sais pas, quelque chose qui sera lié avec le Mashiach. Mais c'est la vraie bracha. C'est la bracha absolue, la bracha éternelle. Et ça, c'est ce que nous allons pouvoir faire lorsque nous allons bénir nos fils de nouveau. Et donc pour ça, il faut qu'ils soient 2, parce que la bracha, c'est ce qu'il y a 2 personnes, et on l'a dit, pas seulement 2, mais lorsque la place est partagée, et lorsque le grand laisse la place au petit. Et dans ce cas-là, la bracha est absolue, et grâce à ça, eh bien, nous allons tous pouvoir devenir magnifiques, nos fils,
les pères et les grands-pères. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour expliquer comment nous allons être encore plus magnifiques et comment nous allons pouvoir réaliser cela dans bien d'autres sujets.